Bonjour mes petits sourires, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment j'ai dessiné la bannière de Quinzel, version hiver et Noël. J'espère que ça va vous plaire. Donc tout d'abord il faut savoir que pour cette bannière là, j'ai vraiment misé sur un décor un peu plus travaillé que la bannière d'Halloween. C'est vrai que la bannière d'Halloween, même si c'était cool, elle racontait une histoire, le décor était très simpliste, tout simplement parce que j'ai pas l'habitude de faire des décors. Donc je me suis dit que la bannière de Quinzel version Noël me permettrait de travailler un petit peu plus mes décors, de faire quelque chose vraiment de plus dynamique que le décor d'Halloween. J'ai essayé de faire un premier plan qui fait un peu une amorce. Donc j'ai vraiment essayé d'encadrer l'image avec deux amorces, un tronc d'arbre sur le côté droit et des sapins sur le côté gauche. Ça permet vraiment de encadrer bien l'image, de la structurer. Et j'ai joué avec plusieurs plans. J'ai essayé d'avoir un premier plan, un deuxième plan, un troisième plan. J'ai aussi essayé de jouer avec les reliefs. Mon premier plan n'est pas droit, mon deuxième plan non plus. La maison, elle est surélevée. Il faut savoir que pour cette bannière-là, le but était de faire vraiment deux versions. Mais pas deux versions hyper différentes, deux versions ressemblantes. Il fallait que je fasse tout d'abord la version hiver, dans la forêt, des sapins, sous la neige, un petit chalet. Et aussi après, une fois que j'avais fini ma version hiver, il fallait que je la custom pour avoir une version un peu plus Noël. On est en plein dans Noël, on veut une bannière avec des cadeaux, avec des guirlandes, des bonnets de Père Noël, du rouge, etc. Mais une fois que Noël est passé, une fois que décembre est passé, c'était un peu compliqué pour Quinzel de garder cette bannière Noël jusqu'à mars, puisqu'en effet, l'hiver se termine en mars. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire une bannière 2 en 1. C'est-à-dire que la bannière, on a une base, c'est la base hiver, et au-dessus de cette base-là, on met une couche Noël, que je peux retirer ou non. Donc c'est ce que je vais faire dans cette bannière-là. Pour le personnage, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'elle a une tenue standard, et par-dessus, j'ai une version Noël de cette tenue-là. C'est-à-dire que au niveau du chapeau, je vais complètement le changer. Parce qu'on part d'un bonnet pour la version hiver et je le transforme en bonnet Noël, qui est complètement d'une forme différente. Mais par contre, pour son chaperon, j'ai fait une version où le chaperon est rouge et une version où le chaperon est d'une couleur un peu plus passe-partout, un peu plus basique. Même chose pour l'écharpe. Donc dans cette bannière-là, j'avais vraiment deux challenges. C'est-à-dire que le premier challenge qui était lancé par Quinzel, c'est de faire deux bannières en une. De faire une version hiver et une version Noël. Sans que j'ai trop de choses à changer. Parce que plus j'ai de choses à changer, plus je mets de temps pour la faire. Donc plus ma bannière coûte cher. Donc il fallait vraiment que je trouve des petites techniques pour pouvoir passer du temps, mais pas trop non plus. Donc je le précise, toutes mes commandes de graphisme dessin sont payantes. J'ai le statut. Je suis auto-entrepreneur ou freelance comme vous souhaitez appeler, c'est à peu près la même chose. Et en fait, Quinzel est ma cliente, donc elle a payé pour avoir cette bannière. Ça ne sert à rien de venir me voir et de me demander de faire votre bannière gratuitement. Non, mon métier, c'est de faire des créations. Que ce soit des créations graphiques ou des créations d'illustration. Et même web en fait, je sais faire des sites internet. Et le deuxième challenge, c'était un challenge que moi je me suis donné de faire un décor beaucoup plus abouti que le décor d'Halloween. Je pense avoir rempli les deux cases du challenge pour cette bannière. J'ai aussi essayé de donner un plus-value. C'est-à-dire que le bonnet de Noël, tout le monde sait à quoi il ressemble. Mais moi, j'ai fait un bonnet de Noël un peu plus travaillé. Pareil, une écharpe de Noël, c'est très facile de faire une écharpe avec des froufrous au bout. Non, moi j'ai vraiment essayé de donner une plus-value à ma tenue de Noël qui est transformée après en une tenue hiver. J'ai essayé de donner des détails, de faire quelque chose d'assez sympa, assez original. Donc comme tous mes dessins, vous le voyez toujours, je passe par une base de croquis et je redessine dessus, je corrige tout ce que je trouve qu'il faut corriger et une fois que je suis assez satisfait, je continue à faire des ancrages. Et quelquefois, l'ancrage ne me va pas, donc je recommence par-dessus. Et là, il n'y a pas de secret, c'est vraiment beaucoup de temps. Pour cette bannière-là, je crois que j'ai mis à peu près 20 heures de travail. Après, il y avait aussi le fait que je m'étais donné un challenge au niveau du décor. Tant que je ne maîtrise pas trop quelque chose, je mets plus de temps. Je pensais plus faire du 15 heures et au final, j'ai fait du 20 heures.
C'est pour ça que je vous demanderai de ne pas utiliser les dessins que je fais. Si vous utilisez un dessin que j'ai fait pour Quinzel par exemple, c'est un manque de respect à moi parce que c'est mon travail et que vous prenez mon travail sans me demander l'autorisation ni rien. Mais aussi un manque de respect à Quinzel parce qu'elle paye pour avoir des dessins originaux qu'on trouve nulle part ailleurs que sur sa chaîne et vous les prenez. Alors je sais que c'est une minorité d'entre vous. J'ai vu le cas genre 2 fois ou 3, mais je vous le dis quand même, ne le faites pas. Vous pouvez faire des fanarts. Ça, il n'y a aucun souci. Vous pouvez imprimer un dessin que j'ai fait pour Quinzel en tant que poster pour dans votre chambre, mais sur internet, en mode avatar, etc. N'utilisez pas mes dessins sans ma permission. Et si vous l'utilisez, ben, mentionnez Quinzel et mentionnez-moi. Comme ça, s'il y a un problème, on vous le dira. S'il n'y a pas de problème, bah, vous êtes réglo. Si vous voulez des dessins gratuits, genre des bannières ou des avatars, je conseille toujours d'aller voir du côté des forums. Vous cherchez un forum qui est créatif et en général, vous trouverez des étudiants, des lycéens qui apprennent à faire du graphisme, des illustrations et qui seront très heureux de vous faire des bannières gratuites. En fait, ça leur permet de monter en expérience tant qu'ils n'ont pas le diplôme et le statut pour faire payer. Donc là, on arrive à la partie où malheureusement, je n'ai pas filmé. En fait, si, j'ai filmé, sauf que ma tablette s'est éteinte entre 2 coups de pinceau sur Photoshop. Et comme elle s'est éteinte, lorsque je l'ai rallumée, j'ai pensé que OBS captait toujours mon écran de tablette, sauf que non, il n'y a que du noir. C'est-à-dire que j'ai bien filmé pendant plusieurs heures, mais c'était que du noir. Donc pour à peu près vous montrer ce que j'ai fait pendant ce temps-là, j'ai essayé de vous faire une petite vidéo où en fait j'affiche calque par calque ce que j'ai fait. Donc vous voyez pas vraiment le processus, mais vous voyez calque par calque la matière que j'ai ajoutée pour arriver au résultat que vous verrez à la fin. Désolée, je suis la reine des fails, vous le savez. C'est pas la première fois que ça m'arrive, il faut que je sois plus attentif à ce genre de choses. Mais bon, je suis assez novice quand même, hein, il faut le savoir, même si j'ai déjà fait des études où j'ai appris à faire du montage vidéo, je n'avais jamais appris à filmer mon écran et monter ce que j'ai filmé, à monter des spin pens. Je vais revenir un petit peu plus sur le dessin. Donc c'est un petit chalet perdu au milieu des montagnes, à côté d'une forêt de sapins, puisqu'on est dans le thème hiver. Il est recouvert de neige comme tout le paysage. Et ce petit chalet un petit peu solitaire, j'essaie de le faire cartoon, vous voyez bien que le toit n'est pas droit, que rien n'est vraiment très droit, mais c'est fait exprès. Vous voyez qu'au niveau de la couleur, j'ai fait exprès de mettre des planches de bois de couleurs différentes, des pierres pour la cheminée de couleurs différentes, afin d'avoir un aspect un petit peu plus cartoon, un côté un peu plus vivant, plus dynamique. Pour les sapins, j'ai essayé de garder un style un peu cartoon, même si c'est plus réaliste que ce que j'ai fait pour Halloween, ça reste quand même du cartoon. Je vais vous laisser un petit peu au dessin et je vous reprends après. Bon, me revoilà. Concernant le personnage de Quinzel, je ne savais pas trop quoi faire au niveau des vêtements, donc je lui ai fait un jean basique et je lui ai mis son sweat Overwatch, il me semble, si c'est bien ça, que j'aime bien lui mettre parce que le porter souvent, c'est un petit peu le sweat que vous retrouvez sur plusieurs illustrations. Donc je me suis dit, allez hop, je vais lui mettre celui-ci. Et pour la version Noël du décor, on peut voir que j'ai agrémenté un petit peu de décoration de Noël. C'est-à-dire que sur le chalet, j'ai mis des guirlandes de Noël tout autour de la toiture, un petit peu comme on le voit dans les Sims 4. Lorsqu'on a le pack saison, on peut mettre des guirlandes lumineuses tout autour des toits et j'ai trouvé ça assez cool. Donc je l'ai fait sur mon dessin. J'ai choisi la couleur rouge et jaune, tout simplement parce que rouge est une couleur qui évoque Noël et qui serait déjà dans mon illustration puisque l'habit de Noël est rouge. Et jaune, c'est pour rappeler la couleur des lumières dans la maison, puisque les fenêtres sont éclairées et donc c'est une lumière jaune. Donc de ce fait, j'ai fait des guirlandes tout autour de la toiture de la maison pour donner un petit esprit Noël et j'ai rajouté une couronne de houx, je crois que ça se dit comme ça, ou alors de gui, je ne sais pas, sur la porte d'entrée. Concernant la forêt, elle aussi est décorée puisque j'ai décoré les sapins avec des guirlandes lumineuses de la même couleur que les guirlandes pour la toiture, c'est-à-dire rouge et jaune.
Concernant les cadeaux, je trouvais ça sympa, tout comme la bannière d'Halloween, de faire un petit clin d'œil à 3 personnalités de la chaîne de Quinzel, c'est-à-dire que Quinzel elle-même, qui est représentée par le cadeau rouge, qui est le cadeau de YouTube, avec le logo de YouTube, mais aussi le cadeau orange, qui a un citron dessus, et donc c'est le cadeau de limonade, on le connaît tous, ce bon vieux limonade qui nous compte nos petits citrons, et le cadeau rose pour Madame Toilette, le cadeau rose caca pour Madame Toilette, la seule et l'unique. Donc voilà, tout comme la bannière d'Halloween où en fait c'était ces personnalités-là qui étaient dans des tombes et qui sortaient des zombies, là c'est juste pour juste le petit clin d'œil de dire ces 3 cadeaux-là, c'est les cadeaux de ces 3 personnes-là, et tous les autres cadeaux que vous voyez sur la bannière, eh bien c'est des cadeaux de la communauté de Quinzel. C'est vos cadeaux. C'est vos cadeaux si vous êtes un citron. Alors je pense pas que vous en ayez reçu autant, si oui, vous avez bien de la chance. Et donc voici un petit peu la démarche que j'ai fait lorsque j'ai fait ces cadeaux-là. Alors c'était un peu compliqué, j'ai beaucoup fait de copier-coller pour les cadeaux bien sûr, parce que j'ai dessiné énormément de cadeaux. Et grâce à l'outil teinte saturation, j'ai pu changer les couleurs des cadeaux pour donner un petit peu plus de diversité aux couleurs et aux cadeaux, pour que cela ait vraiment un effet de masse de cadeaux et non pas de juste à copier-coller les cadeaux et tu les as déplacés. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Si vous avez quelque chose à me dire, vous pouvez commenter. N'hésitez pas à donner vos conseils pour m'améliorer, il n'y a pas de souci. J'essaye de répondre vraiment à tous les commentaires. Je ne sais pas si samedi il y aura un live. Je vous tiendrai au courant dans l'onglet communauté et le Discord si il y a live ou non. La semaine prochaine, j'espère vous sortir la vidéo Je redessine votre movie spécial Noël. Vous pouvez vous abonner à la chaîne de Quinzel si ce n'est pas déjà fait et à la mienne. Noël approche et les fêtes de fin d'année aussi, donc je vous souhaite vraiment de très bonnes fêtes. Où que vous fassiez ça, quoi que vous fassiez, si vous ne le fêtez pas ou si vous le fêtez, si vous le fêtez avec des amis ou avec de la famille. Je vous souhaite vraiment de très bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que le spin pen de la bannière de Quinzel sur le thème de Noël et de l'hiver vous a plu. Moi en tout cas je suis vraiment dans l'ambiance Noël et j'adore ça. En espérant que vous ne soyez pas dans un overdose de Noël par-ci, Noël par-là. Je vous fais de très très gros bisous mes sourires. Et à très bientôt. Et bonne fête de fin d'année. Bisous bisous.